Il n'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que trois.
dois avertir Sigurd. Chaque jour passé à ne rien faire, Kjotve devient plus fort. Je parle en tant que roi, Sigurd, pas en tant que père. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de Notfall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Bien, partons. Guerrier, Hrengir, lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Kjotve. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour, nous allons priver Kjotve de notre fall. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. C'est toi, ami des loups, qui connais le mieux Cécile. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route, mais c'est toi qui nous mèneras. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé ton nez dans mes voyages. Styrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. Les gardes sont vigilants. Les garçons, ils sont morts de notre pôle.
un exemple! Les navires approchent! Gloire au clan du Grand Corbeau! Quelle sanglante moisson! Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père il y a peu. C'est la vérité. Je suis Guthorm, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur? Merci, mon oncle. Tu es Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Je le suis. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était donc cela son plan. Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjodve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Pourquoi risquer tes hommes pour nous aider, roi? As-tu un intérêt dans cette guerre? Cette guerre entre le clan de Kjodve et le tien sur ma frontière sud dure depuis trop longtemps. Je tiens à y mettre fin. Tant que Kjodve sera en vie, il ne pourra y avoir de paix. Et il est de grands sujets sur lesquels nous nous entendons avec ton père. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjodve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjodve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. Nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord, au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjodve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjodve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide, s'il te plaît. Harald se montre généreux en troupes. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin.
Tu as raté quelque chose, Eivor. Le campement avancé de Kjotve a fondu comme neige au soleil. C'est d'ici que nous allons lancer l'attaque. C'est bien ça. Et nous sommes prêts à combattre. Les forces du roi Harald sont en place. Elles n'attendent que ton ordre. Merci. Mais avant d'attaquer, j'ai une requête. Laquelle? Qu'Eivor puisse défier Kjotve aux portes de sa forteresse. Un combat singulier, jusqu'à la mort. Est-ce vraiment ce que tu veux? Kjotve a privé mon père de son honneur et de sa dignité. Je compte les lui reprendre. Quand l'honneur est en jeu, nul ne doit s'en mêler. Et si Kjotve périt avant le début des combats, cela ne fera qu'augmenter nos chances. Aujourd'hui, ma lame accomplira la tâche des ciseaux aiguisés de Skuld et tranchera le fil du destin de Kjotve. Bien dit, mascale de guerrière à la langue acérée. Puissions-nous tous vivre pour entendre ce chant. Eivor, un mot. Basim, Aitam, cette querelle n'est pas la vôtre et pourtant vous combattez. Je trouve cela étrange. Cela te paraît étrange car tu es dans l'erreur. Notre clan, celui de ceux qu'on ne voit pas, lutte depuis des siècles contre l'ordre dont fait partie Kjotve. Vous êtes donc venu de Mikligard pour le tuer de vos mains? En effet. Plus exactement, nous sommes venus pour que Aitam puisse le tuer. Mon apprenti étudie sa cible depuis de longs mois. La renommée de Kjotve s'étend si loin de la Norvège? Pas la sienne proprement dite, mais celle de son ordre. Un clan rival d'une autre, en quelque sorte. Aitam, je ne cherche pas à t'offenser, pas plus que ceux qu'on ne voit pas. Mais Kjotve me revient. L'honneur de ma famille est en jeu. Je comprends. L'important est que Kjotve meure aujourd'hui. Sur ce point, nous sommes d'accord. Sigurd, fils de chienne! Tu rôdes le long de mes murs comme un voleur nocturne. Viens m'affronter! Ce combat me revient, Kjotve. Et Sigurd me regardera offrir tes vilaines entrailles à mon corbeau. Regardez ça! Une fois de plus, Eivor, l'ami des loups, s'en prend à moi. Ceci est la honte de mon père. Et je reprends aujourd'hui l'honneur qu'il a perdu. Je demande à Holmgang, ici, contre le briseur de serment. Tu m'imploreras comme l'a fait ton père, l'ami des loups. Et tu couineras comme a couiné ta mère. Tu as détruit ma vie. Je vais prendre la tienne. Tu es...
être sans honneur, ami des loups. Debout, Eivor. Éveille-toi. Odin? Que veux-tu de moi? Tu as gagné ta récompense, ami des loups. La gloire de ma mort. Ah, c'est tout. Ton lâche de père et son sacrifice futile. Admire le prix de notre guerre, ami des loups. La moisson de 3 générations entières. Leur nom oublié. Tout ça pour rien. Non! Mon clan ne sera pas oublié! J'ai combattu ainsi, avec tant de vigueur, pour survivre parce que je sais ce qui nous attend tous. Rien que les ténèbres. Clan du Grand Corbeau, vous êtes condamnés. Avancez, si vous en avez le courage, et affrontez votre destinée. Ton père est mort, Gorm! Sa dette est payée! Ouvrez les portes et vous serez épargnés! Crève, amis des loups. Archer, encocher. Corbeau! Pas de pitié! Archer, tirez. En avant vers la gloire!
D'offrir ce sacrifice. Donnez-moi la force de vous faire ce présent. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ma vie. Le fruit de mon labeur, rassemblé ici. Et je n'ai même plus la force de le jeter du haut de cette falaise. Et tu as transporté tout cela ici uniquement pour le jeter? Le cheval a fait le plus gros. C'est le seul moyen pour envoyer mes biens dans l'autre monde. Mes enfants refusent de les enterrer avec moi. Ils disent qu'ils n'en veulent pas. Mais je sais qu'ils vendront tout à ma mort. Tu veux bien me donner un coup de main? Jette tout du haut de la falaise. Plus tu lanceras loin, plus ces objets auront de chances d'atteindre l'autre monde. C'est donc comme ça que ça marche. Pourquoi tout est entouré de paille? Je n'ai pas envie qu'il y ait de la casse. Tu peux m'emprunter mon cheval, mais n'oublie pas de terminer ce travail. Il y a là-dedans un arc que m'a offert Halfdan le Noir, parce que j'avais touché d'une flèche l'aisselle gauche du roi sceptique. Ce tir n'a pas dû être facile. Ça, c'est une corne que j'ai reçue du roi Halfdan pour avoir capturé sa promise, Ragnhild. Ceci contient un harpon en argent que m'a offert le roi Harald, pour avoir sorti le corps gelé de Halfdan de la glace. Une famille bien généreuse. Puissent les dieux te remercier de tes efforts. Espérons que cela porte chance. Merci de ton aide. Rien ne t'y obligeait. Ce sont les gens courageux et bons qui mènent la meilleure vie. Mais leur chemin est parfois ardu. J'ai tâché de bien vivre. Il me suffit que les dieux le sachent. Peu m'importe que le nom de Aregand soit oublié en Midgard. Alors, que comptes-tu faire maintenant que cette tâche est accomplie? Faire? Tout ceci avait pour but d'annoncer ma venue. Je vais quitter ce monde. Profite bien de la vie. Vers Asgard! Quoi? Attends! Merci! Par le marteau de Thor, je ne m'y attendais pas.
Hey.